Salut mes chers élèves. La leçon programmée pour la séance d'aujourd'hui intitulée À quoi sert l'énumération? On va apprendre pourquoi on utilise l'énumération. La période 6, produire une nouvelle réaliste pour participer à un concours. La séquence 4, produire l'étape événement d'une nouvelle réaliste. Activité langue. Au niveau de la troisième année de cycle secondaire collégial, le support manuel parcours page 151, objectif fixé, apprendre à utiliser correctement une énumération réalisée par le professeur Mohamed et Tout d'abord, on a le support. Je vais lire le support. Il écrivait une ligne, il écrivait un texte, il écrivait 2 pages, il écrivait au total un chapitre. Il cueillait une pomme, il lava une pomme, il éplucha la pomme, enfin il mangea la pomme. Il écrivait une ligne, un texte, 2 pages, au total un chapitre. Il cueillait une pomme, il la lava, il l'éplucha et il la mangea. Maintenant, observation et conceptualisation. On va lire le support et on va répondre aux questions suivantes. Combien de phrases comporte le support? Regardez bien les 2 premières phrases et dégageons les mots qui se répètent. Comme vous voyez, le support, bien sûr, comporte 4 phrases. Voilà la première phrase, et voilà la deuxième, voilà la troisième, voilà la quatrième. Si on regarde les 2 premières phrases, par exemple, la première phrase, les mots répétitifs ou bien les mots qui se répètent, on a il écrivait, il écrivait, il écrivait, il écrivait. Je l'ai déjà souligné. Ensuite, dans la deuxième phrase, une pomme, la pomme, la pomme. Quelles sont leurs natures grammaticales? C'est-à-dire la nature grammaticale, ou bien la catégorie grammaticale, ou bien la classe grammaticale. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agisse des verbes, des noms, des adjectifs, ou bien. Et par quels signes de ponctuation sont séparées les actions ou bien les mots de chacune des premières phrases. Toujours restant les 2 premières phrases. En répondant à la question précédente, quelle est la nature grammaticale ou bien la classe grammaticale des mots répétitifs? Par exemple, la première phrase ici, écrivez, c'est toujours le verbe. C'est le verbe qui se répète, qui se fréquente. Mais dans la deuxième phrase, une pomme, c'est un nom. On a un nom qui se répète. Les actions de la première phrase sont séparées par une virgule. Il écrivait une ligne, il écrivait un texte, il écrivait 2 pages, il écrivait au total un chapitre. Comme vous voyez ici, ils sont séparés par une virgule. Les mots ou bien les actions sont séparées par une virgule, juxtaposées. Et c'est la même chose de la deuxième phrase. Observez les 2 dernières phrases. Qu'est-ce qu'on a effacé et pourquoi et qu'est-ce qu'on a gardé? Regardez ici les 2 dernières phrases. Il écrivait une ligne, un texte, 2 pages, au total un chapitre. La dernière, il cueillait une pomme, il la lava, il l'éplucha et il la mangea. Comme vous voyez ici dans ces 2 dernières phrases, regardons cette phrase-là, il écrivait une ligne, un texte, 2 pages au total. Qu'est-ce qu'on a effacé? On a effacé bien sûr le mot répété, ou bien le mot fréquenté, le mot répété qui se répète. Comme vous voyez ici. Et qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé la virgule. Et c'est ça l'énumération. L'énumération, c'est le fait d'une phrase qui regroupe et qui concerte un ensemble de mots. Vous voyez ici, une ligne, un texte, 2 pages, etc. Ils sont des noms. Un ensemble de mots de même catégorie grammaticale. Un texte, une ligne, 2 pages, ce sont des noms. C'est-à-dire l'énumération, c'est regrouper, concerter une suite de mots de même classe grammaticale, et des verbes ou bien des noms, des adjectifs, et les séparer ou bien les juxtaposer par une virgule.
ou bien un signe de ponctuation générale. Généralement, la virgule. Pourquoi? C'est pour éviter la répétition. C'est pour éviter la répétition. Comme ici, on a évité la répétition. On a effacé le mot répété et l'écrivait, et l'écrivait, et l'écrivait. En même temps, on a gardé la phrase, on a gardé la virgule, parce que l'énumération, c'est le fait de regrouper un ensemble de mots de même classe grammaticale, les pages, textes, etc. Et pour éviter la répétition. Ici, il cueillait une pomme, comme vous voyez ici, il la lava. On a remplacé le mot la pomme par le pronom. C'est pour éviter le pronom personnel là, c'est OD, c'est pour éviter la répétition. C'est la même chose ici, il l'éplucha et la mangea. C'est pas là, comme ici, on a répété la pomme. C'est pour éviter la répétition. Voilà des exercices d'appropriation, bien d'application. On va appliquer ce qu'on a dit. Le premier exercice, évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant l'énumération. Dans les phrases, il y a des répétitions. On va effacer les répétitions, on va les éviter. On va utiliser l'énumération. On va utiliser l'énumération. Qu'est-ce qu'on a d'énumération? C'est le fait de regrouper un ensemble de mots ou bien un ensemble d'actions, un ensemble de mots de même nature grammaticale, qu'on ait des verbes ou qu'on ait des noms, bien, en évitant la répétition. Et il est juxtaposé par une virgule. Une virgule. Je visitais le centre-ville, je visitais le Parlement, je visitais la tour Hassan. Enfin, je visitais tout Rabat. Donc ici, on va utiliser l'énumération pour éviter la répétition. Je mangeais des cerises, je mangeais des poires, je mangeais des framboises et je mangeais des fraises. Donc le premier exercice est très clair. Passons maintenant au deuxième exercice. Écrire des énumérations en utilisant les mots de la liste. Voici ici, on a des mots de la liste et vous allez utiliser l'énumération. Vous allez faire une phrase énumérative. Ahmed jouait football, handball, tennis. La deuxième phrase, nous aimer, rire, jouer, s'amuser. La dernière, les élèves apprendre, la dernière liste, pardon, les élèves apprendre arabe, français, anglais, histoire. Et on va terminer bien sûr notre leçon avec je retiens, bien sûr. L'énumération, voilà la définition. L'énumération ou une phrase énumérative est le fait de regrouper une suite de mots. Voilà, une suite de mots, bien une suite de phrases de même classe grammaticale. J'ai oublié ici, une phrase grammaticale, elle est séparée par une virgule. On va les séparer, on va les juxtaposer par une virgule. Ajouter ici, les séparer par une virgule. Bien sûr. Ajouter ici, séparer par une virgule. Voilà des exemples. Il cueillait une pomme, il lava une pomme, il éplucha la pomme, enfin, il mangea la pomme. C'est pour éviter la répétition. Ici, on a utilisé une phrase énumérative. Il cueillait une pomme, il la lava, il l'éplucha, enfin, il la mangea. Donc, comme vous voyez ici, on a regroupé un ensemble de phrases. Hein. Vous voyez ici, lava, pomme, etc. Il est séparé par une virgule. Pourquoi on utilise l'énumération? On utilise l'énumération pour éviter la répétition. Ça, en général. Mais parfois, on utilise l'énumération, c'est pour exprimer une impression, ou bien un sentiment, ou bien pour décrire. Donc, ça dépend Et dans l'étape du récit dans laquelle on peut utiliser l'énumération, c'est les péripéties. Parce que ici, comme vous voyez ici, on a une suite d'actions. Hein. On raconte un ensemble d'actions. Notre leçon arrive à sa fin, bien touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. On se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. En prochaine vidéo, Inch'Allah.